Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue à vous. Pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés. On est bientôt à 300 abonnés en 3 mois. C'est plus que ce que je n'aurais espéré. Donc encore merci pour votre fidélité. Vous avez l'habitude, pourquoi pas mettre un petit pouce en fin de vidéo si jamais cette vidéo vous a plu. Ça le mérite au moins de m'encourager. Vous pouvez activer la cloche des notifications si vous voulez être averti d'une nouvelle sortie de vidéo. Et pourquoi pas en fin de vidéo laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, me rectifier ou me donner aussi tout simplement du partage de ce qui se passe dans votre potager, dans votre région. C'est toujours bon de pouvoir regrouper les différentes informations et expériences de vie. Aujourd'hui, dernier volet, toujours une visite. On va regarder pas mes parcelles en détail, mais les petites surprises qu'il peut y avoir au potager, positives ou négatives. Et puis on va regarder mes fruitiers, ce que ça dit. Et il y aura un petit zoom sur, quand je vous ai montré ma vidéo sur démultiplier les fruitiers, notamment le mûrier, je vais vous montrer ce qui s'est passé pour vous montrer que ça marche très bien et c'est quoi les processus à suivre. Allez, je prends la caméra, on est parti. Allez, en route pour la visite. Si on regarde les oignons, on voit que ils se plaisent bien, hein. Ça commence à avoir une bonne taille, c'est sympa. Donc optimiser la place dans les fraisiers. Et les fraisiers, je ferai une vidéo plus tard. Ah, petite herbe spontanée. Vire-moi ça. Des fois les fraisiers font ceci. Je sais pas si on voit bien. C'est ce qu'on appelle des stolons. Les stolons, en fait, ça va refaire des racines. Ça vous permet aussi de multiplier les fraisiers sans vous prendre la tête. Petites fraises en formation, des toutes petites. Allez, je vais pas vous montrer ça, c'est pas le but. On a regardé, on a dit qu'on allait regarder tout ce qui était les petites surprises, etc. agréables. Je vous ai montré la semaine dernière que j'avais des pieds qui avaient pris cher, etc. Les nouveaux, ils sont pas touchés par le mal qu'ils ont eu. Et ceux qui avaient eu un peu les feuilles blanches, on voit, ça a cramé un petit peu par la suite. Mais donc c'est pas grave. Je préfère ça que ça soit de l'odium, donc c'est pas très gênant. Ça laisse de bons présages, je vais pas les changer ces pieds-là, donc tout le reste ça se passe bien. Ça c'est des carottes, donc je sais pas jusqu'à quelle hauteur ça va monter, ça m'a jamais fait ça, mais pourquoi pas. Allez, à suivre. Je vais pas vous monter ma butte avec les asperges, etc. Même si certaines mériteraient que, encore une fois que je vous les montre. Je vais incorporer la récolte de la semaine dernière juste pour info. Dans les surprises, bon, cette parcelle-là ça se passe très bien. On voit qu'il y a un mélange, que ça soit des fèves. Ça doit être du petit pois, de la salade, etc. De la courge ou peut-être du concombre, on verra. Tout ça, ça se plaît bien. Non, ça c'est plutôt cool. Du persil qui est là, etc. Donc on mélange tout. Enfin, en tout cas, moi je mélange tout. Là, il y a des haricots. Et puis tout vit très bien. Petite surprise, c'est ce genre de choses comme ça. Ça, c'est, si on regarde, c'est tout simplement une betterave, quoi. Pourquoi pas. Poirier, je vais pouvoir faire ma première récolte. Je vais pas attendre plus, puisque comme c'est de la poirée de l'année dernière, généralement c'est 1 an, la deuxième année ça a tendance à monter vite en graines. Donc je vais pouvoir faire une récolte et puis je mélangerai ça aussi avec un petit peu de salade et puis les épinards. Ça pousse de l'autre côté, on voit que ça sort en décalé, mais pourquoi pas. Moi je laisse mon terrain sauvage là où je ne vais pas. Il y a des gens ils aiment pas. Pour eux, ça fait pas joli. Moi, c'est le contraire. C'est la nature. Ça permet de favoriser tout ce qui est pollinisateur. Donc, je laisse tout. Ça ne me dérange absolument pas. On avance. Donc là, des récoltes à faire. De radis. On voit que ça continue. Il y en a qui sortent, qui sont prêts à récolter, etc. Et je vais en laisser les plus gros. Je vais laisser monter à graines pour que ça s'auto-sème par la suite. L'autre parcelle de l'autre côté, ça se passe bien.
On voit qu'il y a une salade qui s'est fait défoncer. Oh, c'est pas grave, hein, je m'en fiche, hein. J'en ai plein d'autres à repiquer, j'en ai d'autres qui sont en train de pousser, donc c'est pas gênant. On peut être frustré, hein. On voit certaines personnes qui ont des serres, etc. Ou des vidéos dans le sud, et ils récoltent déjà des grosses salades. Hein. Nous, concrètement, là, quand je vois les miennes, il va falloir encore attendre pas tout à fait un mois, mais pas loin. Ici, on voit ça sort parmi les épinards et les radis. Tout ce qui est comme ça. Hop. Donc c'est déjà clairsemé, c'est très bien. Hop. Ça, c'est des carottes. Donc ça veut dire que là, bah, quand une fois je vais avoir récolté tout ça, donc je pense aujourd'hui je vais pouvoir récolter. Ça se mange comme ça, il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin de faire cuire ou quoi que ce soit. C'est très bon. C'est très bon. Donc désolé pour le bruit. Donc une fois que je vais enlever les radis, bah, ça va laisser la place pour que les carottes puissent sortir. Donc voilà. Le principe c'est que la parcelle elle reste pas nue. Donc les pieds de tomates, hein, bah, ils ont survécu. On voit qu'il y a des petites fleurs qui sont là. Donc c'est plutôt cool. Le stress hydrique a l'air d'être derrière nous. Il reste encore des choses. Bah, on voit les dégâts qui restent. Hop, typiquement. Hop, ça je vire. Puis c'est pas grave. Ok. Allez, on avance. Tiens, ça aussi, ça fait partie des surprises. De la mélisse citron. Donc c'est bien, c'est très odorant et tout. Bah, ça sent forcément le citron, comme son nom l'indique. Et puis ça repousse accessoirement les moustiques. Ces parcelles-là, pas encore travaillées. Hormis le fait qu'on voit, bah, il y a quand même des radis. J'en ai quand même mis tout le long parce que ça c'est plus fort que moi. Vu la vitesse qu'on récolte et la vitesse que ça pousse, je mets toujours des radis. Ça prépare le terrain, etc. Donc voilà, on voit pareil, quand le stress hydrique il est bien derrière, ça a survécu, donc au moins j'aurais pas tous mes pieds à changer. Le zoom sur le pied qui avait plus souffert, bah je laisse. Les tomates sont en train de mûrir, on verra bien ce que ça donne, je suis franchement pas convaincu. Et puis bah c'est pas grave, ça fera une expérience de vie. J'ai remis un autre pied à côté, et ça ira bien. Persil qui se plaît bien ici. Un autre qu'on m'a donné, mais... je sais pas, il a l'air de manquer d'eau alors qu'il arrête pas de pleuvoir, donc je comprends pas trop. À suivre. Faudra donc je prépare cette parcelle-là, celle-ci et celle-ci. Donc je sais pas encore, j'ai pas réfléchi, mais surtout il va y avoir sûrement des courges, des choses comme ça qui sont très volumineuses. Et puis bah des haricots parce que j'en ai semé un peu partout, pour l'instant on les voit pas, mais c'est important. Je fais toujours mes pots chaque année. Cette parcelle-ci, ça se passe bien. On voit bien que tout ce qui est courges, courgettes, etc. Ça se plaît. Les pieds de tomates qui avaient souffert du mal, bon, on voit, c'est en phase de consolidation, donc j'ai pas de soucis. Quand je vous dis que ça pousse très vite, donc les pommes de terre, on voit, hein, donc je vais encore les rebuter. Et on voit les topinambours, ils font déjà un bon 70 cm. Et je vous dis, ça court, ça court. Il va falloir que je vire ici. Ça, c'est du topinambour aussi. Donc j'ai pas que ça à faire d'avoir des topinambours ici. Donc il faudra que je prenne le temps de les virer parce que sinon ça va se propager partout. Tout se passe bien sur cette parcelle et encore bah, des carottes. Des carottes qui restent, donc c'est plutôt cool. J'espère qu'il y aura un pied qui montera à graines pour récolter. Et puis sinon, bah tant pis, je les récolterai, je les mangerai au courant juin. J'ai deux petits arbustes là. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce que c'est. Bon, on va voir. Je vais peut-être tailler celui qui est tombé, mais je vais sûrement laisser l'autre et on verra ce que ça donne plus tard. Allez, voilà, juste pour cette petite partie du potager en extérieur. On va passer sur l'autre partie qui m'intéressait de vous montrer, à savoir donc les fruitiers, le mûrier surtout, mon pommier, enfin mon pommier, celui en tout cas qui mérite l'intention du jour. Et puis à l'intérieur et la serre, ce qui me reste à planter. Allez, je vous reprends tout de suite, je coupe. Pourquoi pas filmer en chemin? Là j'ai deux pieds de vigne en fait que j'avais acheté en Alsace lorsque j'étais parti faire les marchés de Noël. Bon, on voit, ça se plaît. Donc cette année j'ai décidé de pouvoir les faire courir. Donc c'est plutôt cool, on va voir ce que ça donne par la suite. Allez, mes framboisiers. On voit qu'ils sont là, il y a de sacrées hauteurs. Alors,
je sais pas si c'est bien cadré parce que en marchant je vois pas grand chose. Et on va arriver à deux choses que je voulais montrer. Vous vous rappelez, il y avait une branche qui repartait de mûrier qui était mis en terre, etc. En fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'à l'origine, toutes les feuilles, ici, 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 à chaque niveau, bah, elles étaient du coup, comme on peut le voir encore, elles étaient vers le bas, puisque c'est normal, c'était une branche que l'on avait fait passer pour mettre en terre. Donc tout était vers le bas. Parce ce qui s'est passé, c'est que ces feuilles, elles ont fané, elles sont tombées, et là où il y a la reprise, où il y a les bourgeons normalement, qui sont censés après faire des fruits, et ben c'est là que c'est ressorti, et ça a fait des feuilles qui sont bien parties vers le haut. Ce qui fait que maintenant j'ai bien un pied qui a pris, puisqu'on voit bien il fait des feuilles, il est là, qui est bien séparé, qui est bien indépendant. Donc celui-là, bah, l'idéal c'est de le laisser une année, puis après bah, si vous voulez, vous le déplacez, ou alors bah, vous recoupez puisque la taille de branche est intéressante, et vous refaites des boutures. Donc, voilà, c'était juste la démonstration en complément de la vidéo, comment démultiplier les fruitiers. Et je vais couper, je vais vous reprendre sur le pommier. Donc le pommier, moi je l'avais taillé à l'automne parce qu'il me donnait pas grand chose. Alors il est jeune hein, le pommier. Donc bah, si on regarde cette année, ça devrait le faire au vu de tout ce qui est en formation. Donc c'est plutôt cool. Hop, on voit bien, il y en a partout, partout, partout. Donc quand on voit la taille de l'arbre, il est tout petit. Mais si j'ai déjà une cinquantaine de pommes, ça promet pour le futur. Allez, on va voir les autres parties. Le pied de vigne ici que je vais faire courir sur mon arbre à bois. On voit. Hein. Ici plaît, il y a des feuilles. Donc ça c'est plutôt cool. Le but c'est de le faire courir ici par la suite. Dans cette zone, qu'est-ce qu'on peut dire? On m'a donné les fraisiers, donc ça c'était cool. Donc je les ai mis là. Bah, les fleurs qui sont aux côtés, ça y est, hein, c'est passé. Et entre temps, bah, je peux pas m'empêcher. Je fais des rechutes. Donc là j'ai dû mettre, je pense, de la courge de Nice que je vais faire grimper après avec un fil sur le poteau. Donc on y va dans cette petite zone là. C'est plutôt cool. L'objectif c'est que d'avoir des petits fruitiers à terme dans cette zone là. Et puis pourquoi pas bah, des groseilles à macro que j'arrête pas de multiplier, etc. Ça c'est mon pêcher. Lui il a pris le gel. Il a fleuri bien avant le pommier. Et je pense que cette année les pêches, il n'y aura pas de quoi manger des tartes. Hein. Donc je suis en train de chercher, mais là, on voit pas grand chose. Hein. Il y a un noyau de formé ici et là, mais c'est tout quoi. Allez, vous avez l'habitude. Ça fait un moment que je ne vous l'avais pas montré. Mais l'artichaut qui était tout pourri, je vous invite à regarder les vieilles vidéos de la visite, notamment au mois d'avril. Il n'y avait plus rien. Là, vous vous rendez compte, en un mois de temps, je ne sais pas ce qu'il y a avec ma terre, mais en tout cas, lui, il se plaît à ma région. Hop, sans tomber l'endroit. Dans cette zone-là, on voit la menthe qui ressort tranquillement. J'ai mis des choses qui vont couvrir. Alors, je ne sais pas si c'est de la courge ou des concombres, mais en tout cas, le but c'est que ça grimpe. Je vais tutorer plus tard les pieds de tomates en même temps. Là, une surprise, mais pas une bonne surprise. J'avais un pied de concombre bah, qui se plaisait bien. Il doit être cassé quelque part parce qu'on voit que tout est en train de mourir. C'est dommage, il y avait des fleurs. Alors j'ai d'autres pieds, donc je vais l'enlever et puis je vais remettre autre chose. Je me dis que c'est pas grave, ça me fera des concombres en décalé avec les autres qui ont été semés, du coup, qui auront un mois et demi d'avance. Voilà, toujours pareil, de la menthe, etc. Et pareil, les pieds qui vont grimper, hein. C'est pour ça qu'il y a des fils. Allez, la serre, qui, je le redis, hein, ce modèle-là, c'est vraiment de la merde. Donc encore déglingué, etc. Enfin, j'ai porté réclamation, j'ai râlé, du coup ils m'ont renvoyé du coup une bâche. Je suis même pas sûr de la mettre, j'en ai quasiment plus besoin cette année, j'ai plus besoin de fermer. Donc on verra plus tard. Dans la serre il me reste encore des choses comme ci. Donc forcément je ressème, hein, on sait jamais, il y a toujours des surprises. Donc de la pastèque pourquoi pas, j'y crois pas, mais allez, admettons.
Les courges, je suis pas inquiet, etc. Donc ça va y aller. Il y en a jamais de trop des courges, hein, j'en donne aussi aux amis. Ici, il y a de la salade avec des graines perdues, j'ai envie de dire. Ça, c'est un pied de tomate. Ça, c'est du chou. Bon, on verra bien. Courge de Siam. Ça, c'est cool. Donc, j'avais que 3 graines. Hein, donc, celui-là, il est parti. J'ai un autre pied qui est parti aussi. Courge de Siam, ça fait des grosses courges. Je vous invite à voir. Et ça a une particularité par rapport aux autres. Donc, ça grimpe. Mais sa particularité, c'est pas ça. C'est que ça supporte mieux le froid, donc vous pouvez avoir des fruits en arrière-saison. Hop, de la salade hein, que je vais pouvoir remettre. Donc ça, j'en sème régulièrement, puis après je remets en terre. Il n'y a pas de souci. Hop, petit pied de courge de Nice, etc. De la courge, un pied de rhubarbe. Et puis ici, un peu de concombre. Allez, on va passer à l'intérieur. Ah oui, j'oublie toujours cet espace. J'ai un autre endroit où j'ai des fraises en fait. J'aime pas avoir tout au même endroit. Donc là, les pieds, ils sont implantés depuis un bon moment. Donc on verra, les fleurs elles sont dedans, il n'y a pas de souci. Je récolte chaque année, et puis c'est ces pieds-là que je déterre régulièrement et que je remets dans l'autre parcelle. Et voilà, ce qui reste à l'intérieur, pas grand-chose. Donc j'ai repris des petits choux cabus, j'ai refait partir. Il reste du persil. Ici, il n'y a pas de référence, mais je sais ce que c'est. J'ai fait une version de la mille-pas, on va dire, améliorée. La mille-pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un assortiment de 3 graines qui sont le maïs, le haricot grimpant, généralement, et puis une courge, pareil. J'ai gardé ce principe-là, sauf que j'ai rajouté un pied de tomate et un tournesol. Et on va voir ce qui va sortir dans chaque petit pot. Et puis dans un mois et demi, je replanterai ça et on verra ce que ça donne. Il me reste encore quelques pieds de tomates, hein, donc j'en ai changé pas mal dans le jardin, mais il me reste au cas où. Et puis voilà, c'est tout pour la partie intérieure. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.